La porte quand on entre. On dirait que les employés peuvent entrer et sortir comme bon leur semble. Mais je dois m'assurer que la production ne sorte pas d'ici. Il ne faudrait pas qu'il manque la moindre pièce. Je suggère de fermer la porte à clé, si on veut être sûr qu'aucun employé ne sorte avec une pièce. Oui, bien sûr, madame. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 19 avril 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier, s'appelle The Nocebo Effect. Origine, c'est Irlande. La réalisation, c'est Lorcan Finnegan. La durée, c'est 1h36. Les acteurs, c'est Eva Green, Thierry Fonancier, Mark Strong, Billy Gadson, Cathy Belton. Le genre, c'est drame thriller. La date de sortie, c'est 2022. Et maintenant, voici l'histoire. Une créatrice de mode est soudainement frappée par une mystérieuse maladie qui déconcerte ses médecins et contrarie son mari. Mais l'arrivée d'une nurse philippine, adepte de la médecine locale traditionnelle, révèle la terrifiante origine du mal qui la frappe. Eh bien, mes amis, je valide ce drame. Donc c'est un film un peu spécial, mes amis, qui met en avant donc une jeune nurse philippine, donc ce qu'on appelle une nounou. Elle fait femme de ménage, garde d'enfants, et elle débarque soudainement donc dans la maison de ce couple. Cette femme qui va pas bien, cette femme qui a des pertes de mémoire, cette femme qui a subi un choc et qui est malade et dont les médecins n'arrivent pas à soigner. On lui donne des médicaments, mais ses mains tremblent et tout. Bon, on ne sait pas trop la cause. Elle parle d'un chien qui l'aurait jeté des tiques, etc. Elle aurait été mordue par une tique. Et cette jeune Philippine que personne n'attendait, donc qui vient, qui dit qu'on l'a fait venir, que la femme l'a embauchée. La femme ne s'en souvient pas. Et donc elle va essayer de soigner donc cette femme. Donc je parle de la jeune Philippine, va essayer de soigner cette femme. Elle va s'attacher donc à l'enfant, à la jeune fille, la petite fille. Et en fait, ça révèle un drame. Ça révèle un drame, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Je ne veux pas en dire plus, mais c'est un film qui rend hommage à un drame qui s'est passé aux Philippines le 13 mai 2015. Donc à ce drame-là et à tous les drames qui a pu se passer dans ces usines de textiles, de chaussures, etc. Où des sociétés américaines, européennes font travailler des gens très pauvres avec des salaires de misère, avec des conditions de sécurité qui sont presque inexistantes. Et donc là, ils font mention dans le film au drame qui s'est passé le 13 mai 2015. C'est un incendie qui a éclaté dans l'usine Cantex à Valenzuela, aux Philippines. Valenzuela, donc une des cities de Metro Manila. Et donc il y a eu 74 personnes qui furent tuées, ce qui fait de cet incendie le troisième plus meurtrier aux Philippines. De nombreux corps étaient gravement brûlés, réduits parfois à l'état de crâne et d'os. Des survivants de l'incendie ont affirmé que les conditions de travail à l'intérieur de l'usine étaient proches de celles d'un atelier de misère et ont blâmé le nombre élevé de victimes sur les barreaux fixés aux fenêtres. D'après les familles des victimes et la Trade Union Congress of the Philippines, les employés étaient payés bien en dessous du salaire minimum et travaillaient entourés d'odeurs insoutenables. Le salaire dépendant du nombre de chaussures produites, il pouvait parfois être aussi bas que 300 pesos par journée, c'est-à-dire 6,70 $. Donc par journée de travail de 12 heures. D'après d'autres survivants, l'entreprise ne respectait pas ses engagements en matière de sécurité sociale et d'assurance santé. Un travailleur ayant réussi à s'échapper du premier étage de l'usine a dit « Ils appelaient à l'aide, accrochés au barreau. Lorsque nous n'avons pas vu leurs mains, nous savions qu'ils étaient morts. Ils sont morts parce qu'ils étaient coincés au deuxième étage. » Donc, ce film, ce drame, en fait, relate un fait divers donc qui s'est passé, comme je l'ai dit, aux Philippines. C'était l'usine de Cantex, dans la banlieue de Manila, de Manille. Et comment dire, ça rend hommage en fait à tous ces pauvres gens qui étaient coincés dans une usine parce que le gérant de l'usine et les commanditaires ne voulaient pas que les employés puissent voler des pièces, donc là c'était une usine de chinilas, de ce qu'on appelle en anglais des slippers,
c'est-à-dire des sandalettes. Mais dans le film, on parle d'une usine de fabrique de t-shirts. Et dans tous les cas, il y avait des barreaux aux fenêtres. Il y avait, comment dire, les portes qui étaient fermées à clé. Les employés, quand il y a eu le départ de feu, les employés se sont trouvés coincés, obligés de supporter les fumées toxiques, obligés de supporter la chaleur, le feu, puisqu'ils ne pouvaient pas s'échapper. Ils ont essayé, ils s'est accroché, les mains accrochées aux barreaux des fenêtres. Et les pompiers ont mis plus de 5 heures pour essayer d'éteindre le feu, mais c'était pas possible en fait. Il y avait trop de fumée chimique, impossible de rentrer, de pénétrer et tout ça. Donc ils ont vu les gens mourir. Doon sa kalungkutan at panalangin at paghahangad ng mga biktima ng Kentex Fire para sa paghahangad nila ng katarungan. So ito yung pakikilakbay ng mga taong simbahan para sa mga manggagawang Pilipino at sa mga biktima dito sa Kentex. Donc The Nocebo est fait, c'est un film qui rend hommage donc à ce drame qui s'est passé donc aux Philippines, dans la banlieue de Metro Manila, dans la banlieue de la Grande Manille. Et pourquoi Nocebo effet? Tout le monde connaît le placebo, l'effet placebo. Qu'est-ce que l'effet placebo? C'est on vous donne un produit en vous disant que c'est un médicament, que ça va vous soigner. Et en fait, dedans, il y a aucune molécule qui permet de soigner. Donc, mais en fait, c'est l'effet placebo. C'est-à-dire que vous pensez que ça va vous faire du bien. Vous pensez que c'est un médicament, que ça va vous soigner. Donc, l'effet placebo va jouer et ça va vous aider à guérir. Ben, l'effet nocebo, c'est tout l'effet inverse, en fait. C'est l'inverse du placebo. C'est-à-dire que on a vu ça, par exemple, lors de la crise du Covid, quand le ministre de la Santé du gouvernement Macron disait que tant de personnes allaient mourir. Donc on n'arrêtait pas tous les soirs à la télévision de vous dire tous les gens meurent, comment dire, le Covid c'est atroce, etc. Et en fait c'est ce que ça donnait l'effet nocebo, c'est-à-dire que les gens se sont crus malades alors que c'était fois des simples grippes, c'était pas le Covid. Les gens se sont vus malades et parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient malades, en fait, ils sont crus malades et ils ont développé des symptômes. Donc, l'effet nocebo, c'est que des gens meurent croyant être malades alors qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire que le fait de penser d'être malade, le fait de penser d'avoir le Covid, ça vous rend plus faible, ça vous diminue vos défenses immunitaires et à cause de ça, vous développez une maladie. Donc, on peut développer une maladie simplement à cause de l'esprit, à cause de la tête. C'est-à-dire vous pensez être malade, vous pensez avoir été atteint par un virus, alors vous allez développer des symptômes. Et cette jeune femme, en fait, elle s'est punie elle-même pour ce qu'elle a commis, c'est-à-dire qu'elle a imposé des règles absurdes dans cette usine et à cause d'elle, il y a eu des gens qui sont morts. Beaucoup de pauvres employés philippins sont morts, prisonniers par le feu, et elle s'en est voulu. Mais son corps a réagi en essayant de cacher les faits. Donc elle se souvenait plus de ce qui s'est passé. Elle comprenait pas pourquoi elle était malade. Elle essayait de se soigner avec des médicaments chimiques. Mais en fait, le problème, c'est dans la tête. C'était dans la tête. Elle savait qu'elle avait fait quelque chose d'atroce et elle se punissait elle-même. Son corps punissait pour ce qu'elle avait fait. Mais elle était incapable de se souvenir de ce qu'elle avait fait. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est quand l'esprit agit sur le corps, mais de mauvaise façon. C'est l'inverse du placebo. Donc, au placebo, l'esprit agit sur le corps d'une bonne façon, c'est-à-dire que vous pensez que ça va vous aider, et donc le corps se soigne tout seul. L'effet nocebo, c'est l'inverse. Vous pensez que c'est une mauvaise chose, que ça va vous rendre malade, que ça va vous tuer, et effectivement, ça vous tue. Donc l'effet nocebo. Je valide mes amis, mais c'est pas pour tout le monde. En fait,
Je sais pas, je ne connais pas l'âge minimum. Je pense que ça doit être 16 ans minimum pour voir ce genre de film. C'est un drame, comme j'ai dit, c'est pas du tout un film comique, c'est pas un film d'action, c'est un film dramatique. C'est inspiré évidemment d'une histoire réelle qui s'est passée aux Philippines. Donc très bien joué évidemment. Donc les acteurs sont très bons. J'ai validé ce film. Pour ceux qui peuvent le voir, je vous invite à le voir. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dur. En fait, les images sont assez dures, mes amis. Donc, je pense que tout le monde ne voudra pas voir The Nocebo Effect. C'est dommage. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.